Bonjour à tous, c'est Christophe et donc on est avec Gauthier aujourd'hui pour parler de comment digitaliser votre processus d'étalonnage. Aussi bien comment digitaliser les différentes possibilités, ça c'est plus Gauthier qui vous les montrera, et aussi comment réussir ce projet d'implémentation d'un système digitalisé. Comme d'ordinaire, vous êtes tous en muet. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et le webinar sera enregistré. C'est désormais le quatrième webinar de notre série de 6. Vous pouvez consulter les autres euh, sur notre chaîne YouTube. Pour rappel, il y en avait eu un sur Logical, sur les Zonatex et sur comment aussi mettre en place un processus d'étalonnage innovant. Les prochains, la semaine prochaine, les multivariables avec Gauthier et aussi que faire de vos données d'étalonnage. Toujours notre blog, notre chaîne YouTube et nos livres blancs. Très rapidement, pour débuter, je remets à 3 minutes qui est Bimex et ce qu'on fait. Nous sommes finlandais depuis 45 ans. La société existe et avec une solution dédiée pour la métrologie industrielle axée sur 3 piliers, le matériel, le logiciel et les services. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la partie transverse qu'on va étudier sur le côté digitaliser vos processus et aussi mettre l'accent sur toute la partie service. Je laisse la parole à Gauthier qui va vous en dire plus sur la digitalisation. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc Gauthier ici qui vous parle. Donc avant de démarrer, il me semblait important de préciser ce qu'était la digitalisation, quelque part la vision qu'on a aussi nous de la digitalisation. Lorsqu'on entend digitalisation, on pense surtout à la numérisation de la documentation. Alors on a d'ailleurs un exemple très récent et qui va nous parler à tous, qui est l'attestation de déplacement dérogatoire. Donc dans mon cas, le processus de création de cette attestation a été digitalisé. En effet, j'ai pas d'imprimante à la maison, j'utilise en général celle du bureau. Donc euh, au tout début du confinement, j'ai été obligé de recopier l'attestation de manière manuscrite, comme on l'a beaucoup fait. Ensuite, afin d'aller plus vite, j'ai demandé à mon voisin de m'en imprimer quelques-unes. Voilà. Et enfin, l'État a mis en place un outil qui m'a permis de générer cette attestation sur mon smartphone. Et j'ai donc maintenant à disposition un processus de création de cette attestation qui est entièrement digitalisé. Je parle de processus parce que la digitalisation ne concerne pas uniquement la transformation d'une attestation manuscrite en une attestation numérique, mais ça implique bien d'autres choses. En effet, la digitalisation concerne également les outils et les méthodes, et donc le processus de travail. En termes d'outils, par exemple, toujours dans notre exemple d'attestation, le stylo a été remplacé par mon smartphone. Et si on parle de la méthode, l'écriture manuelle a été remplacée par une saisie, certes toujours manuelle, mais numérique, directement sur mon smartphone. Alors cependant, même si j'avais la meilleure volonté du monde, j'aurais pas pu réaliser la digitalisation de ce processus tout seul. En effet, ça a été possible car on a considéré à un moment que l'attestation générée sur smartphone avait autant de valeur qu'une attestation manuscrite et qu'on m'a mis à disposition un outil pour le faire. Donc la digitalisation, c'est également un changement de mentalité, un changement de culture qui est accompagné par un changement ou une adaptation des outils. Et donc la digitalisation, c'est une tendance qui est effective depuis plusieurs années. On reçoit plus de courriers, mais des emails. Les armoires qui étaient auparavant remplies de classeurs ont été remplacées par des serveurs de base de données. Et si on reparle pour l'étalonnage, et heureusement pour nous, êtres humains, tout ne peut pas être digitalisé. Dans le cadre de l'étalonnage, on ne peut pas générer une pression digitale ou une température numérique. C'est impossible. Donc ça, voilà, ça ne peut pas être digitalisé. Cependant, comment la digitalisation peut s'appliquer à un processus d'étalonnage? Alors historiquement, les vérifications périodiques des instruments de mesure étaient réalisées sur le terrain, en environnement industriel, et les données d'étalonnage étaient renseignées sur papier.
Donc, prenons justement comme exemple de départ un processus d'étalonnage que j'appellerais papier. Donc, première étape, le système qui va gérer la planification de mes étalonnages va m'envoyer une alerte, sous quelque forme que ce soit, un ordre de travail par exemple, qui va m'indiquer quel instrument doit être étalonné. Ensuite, classiquement, je vais imprimer ma procédure d'étalonnage, ma fiche d'étalonnage, et avec laquelle je vais pouvoir aller sur le terrain pour la remplir. Et je vais noter les résultats en utilisant également un calibrateur. Donc ça, c'est la troisième étape. Je suis sur le terrain, je réalise mon étalonnage et je recopie les mesures effectuées par mon calibrateur à la main avec un stylo. J'ai fini, je retourne au bureau, j'effectue mes calculs pour vérifier si mon instrument est conforme ou non à mes spécifications et éventuellement, je recopie ces résultats dans mon logiciel de métrologie, si j'en ai un, ou dans mon classeur Excel par exemple. Et je peux éventuellement aussi scanner mes résultats. Et enfin, la dernière étape, je vais archiver mes données papier, mes données brutes, pour pouvoir les consulter a posteriori. Donc, dans ce processus d'étalonnage classique, qu'est-ce que je peux digitaliser? Où la digitalisation peut prendre place? On va s'intéresser tout d'abord aux deux premières étapes. Donc, dans 99% des cas, la planification va s'effectuer à l'aide d'un outil informatique. Alors, il peut s'agir ici d'un logiciel de gestion de parc et d'étalonnage, un logiciel de métrologie, d'une GMAO ou d'un fichier Excel. Si j'ai la chance de posséder un logiciel de métrologie, celui-ci peut être indépendant de ma GMAO. L'étalonnage va donc être géré en parallèle de mon plan de maintenance. Je ne vais pas pouvoir donc optimiser les interventions. L'idée, ça va être peut-être de gérer, dans ce cas-là, mon étalonnage sur ma GMAO. Mais je vais perdre les fonctionnalités qui sont propres à mon logiciel de métrologie et qui me sont utiles. Donc l'idée, ça va être d'intégrer ces deux logiciels. La GMAO va gérer la planification et transmettre les ordres de travail directement à mon logiciel de métrologie. Et j'aurais plus besoin de consulter deux applications. Si je consulte uniquement mon logiciel de métrologie, je saurai ce que j'ai à faire. Maintenant que je sais ce que j'ai à faire, la question c'est de savoir comment je dois le faire. Et donc, si on s'arrête ici, je vais devoir toujours imprimer ma procédure d'étalonnage. Et ben, on va essayer de digitaliser cette impression. L'idée, c'est de transférer la procédure d'étalonnage soit sur une tablette, soit, si j'ai la chance de disposer d'un calibrateur de documentation, de transférer également cette procédure sur le calibrateur de documentation. Donc désormais, grâce à cette solution, ma procédure d'étalonnage depuis la planification jusqu'à la préparation et l'envoi du travail est entièrement digitalisée. Je vais sur le terrain. Là, je réalise mon étalonnage de manière habituelle. Je dois toujours générer ma pression, ma température. Mais maintenant, je vais saisir les données d'étalonnage, mes résultats, directement sur la tablette plutôt que sur du papier. Ou alors si j'utilise un calibrateur de documentation, celui-ci va les enregistrer automatiquement. Dans les deux cas, le calcul d'erreur va s'effectuer automatiquement et je vais donc savoir en temps réel si mon instrument est conforme ou non. Et une fois mon étalonnage terminé, si besoin, je vais pouvoir également le signer électroniquement. Dernière étape, je vais retourner au bureau. Je vais transférer mes résultats d'étalonnage sur mon logiciel de métrologie et celui-ci, comme il est intégré à ma GMAO, l'ordre de travail va pouvoir être clôturé automatiquement, soit des réceptions des résultats ou alors, si besoin, après signature électronique de mon superviseur. L'étalonnage va être archivé dans une base de données que je vais pouvoir après retrouver facilement pour le consulter, pour éventuellement l'exploiter les données d'étalonnage ou alors en cas d'audit. Donc pour résumer, le nouveau processus d'étalonnage devient donc le suivant. J'ai une seule interface, je n'ai plus de papier et je n'ai plus de recopie, donc ce qui va me permettre d'avoir donc ce qui sont les principaux gains apportés par cette digitalisation. Donc j'ai qu'une seule interface à connaître et à consulter pour savoir quoi faire et comment le faire. Plus de papier transitoire, pas d'erreur de recopie, de saisie, etc. Et mes données vont être archivées et sécurisées pour une consultation future et pour l'exploitation. Donc je vais maintenant redonner la parole à Christophe qui va vous expliquer comment réussir cette transition. Merci Gauthier. En parallèle, je vous rappelle, il y a le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Donc,
Comment réussir en effet cette transition? C'est pas aussi simple que ça, comme l'a précisé Gauthier. À partir de là, on se dit quand même qu'on sait tous pourquoi on va changer, qu'on a de bonnes raisons de le faire quand même. Mais donc plusieurs aspects à considérer. Satisfaire les exigences de tous les acteurs pouvant être impliqués. Donc aussi bien les techniciens, instrumentistes, que le responsable de maintenance, que votre qualité, que les méthodes et que votre service informatique, par exemple. Euh, Comment planifier l'implémentation des différents systèmes informatiques? Donc ça, ce sont les sujets que je vais aborder tout de suite. Quels sont les pièges les plus fréquents pouvant être rencontrés et donc qu'on va essayer d'éviter, évidemment, et un exemple d'étape de gestion de projet. Pour commencer, donc deux niveaux d'exigence. Ici, vous voyez dans la partie haute, Corporate Level Calibration Management, c'est vraiment la partie qu'on va dire entreprise. Ici, c'est plus l'infrastructure informatique, la GMAO, tous les outils pouvant être en commun, mis en place sur différents sites de production par l'entreprise. À ce niveau, donc, que cherchent à obtenir les personnes à l'entreprise? C'est d'avoir une solution standardisée pour avoir une meilleure maîtrise sur la maintenance, l'installation, le suivi, avec donc des possibilités d'uniformiser les procédures et donc d'employer les meilleures pratiques, d'avoir un accès globalisé et mutualisé, comme je l'ai dit, assurer une meilleure maintenance et donc partager les différents accès à ces logiciels, avoir également une solution qui soit disponible dans plusieurs langues pour s'adapter au local, avec une sécurité informatique aussi requise et répondant aux exigences de l'entreprise, assurer l'intégrité des données, la sauvegarde. On sait très bien que quand on a une solution qui est installée sur serveur, les données sont souvent sécurisées plus que lorsque c'est installé en local. Également, gérer la planification, souvent par une GMAO, comme l'a dit Gauthier, et assurer l'harmonisation et intégrer les bases de données. Donc, c'est-à-dire avoir les données au même endroit sur chaque site et aussi intégrer les bases de données entre elles avec un programme de maintenance et assurer la pérennité de la solution, puisque lorsque on change de processus, on est parti quand même généralement pour plusieurs années, au moins 10 ans généralement. Et aussi avoir une solution conforme qui soit approuvée. Personne n'a envie de servir de bêta-testeur. Donc, c'est aussi rassurant de savoir que la solution qu'on va mettre en place soit utilisée dans d'autres endroits. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est l'expérience utilisateur. Donc, côté terrain, où là, on va parler plutôt des calibrateurs, des étalons, de la réalisation directement des étalonnages, la documentation et les applications terrain. Donc là, pour les utilisateurs, eux, généralement, ce qu'ils demandent, c'est quand même avoir une solution qui soit sympa à utiliser et qui soit dédiée métier, qu'on puisse optimiser le processus, l'activité quotidienne, faire la même chose en moins de temps, quand même, c'est ce qu'on cherche tous à faire aujourd'hui. Réduire les périodes d'arrêt de production, parce que c'est quand même quand on tourne aussi que l'usine fait de l'argent, et on sait que c'est des gros rushs pendant les périodes d'arrêt avec des appels à des prestataires ou autres, et c'est bien d'avoir une solution aussi qui soit facilement, qui puisse être prise en main facilement. Supporter les nouvelles technologies, les technomobiles, type tablette ou calibrateur de documentation, comme l'a dit Gauthier. Minimiser les erreurs humaines. Personne n'aime recopier les données sur plusieurs systèmes. Ça peut nous mettre aussi en porte-à-faux de faire des erreurs en fin de journée, inattention, et bon, c'est quand même dommage. Avoir une assistance aussi locale, donc ça rentre dans le cadre aussi du multilingue. Lorsqu'on est sur un site de production en France, mais que tout est géré par l'Allemagne ou les États-Unis, c'est quand même pas toujours simple d'avoir aussi une assistance locale du fournisseur. Donc, avoir aussi un contact privilégié, dédié et local semble important vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, les différentes contraintes, on en a parlé, la langue, la migration des données,
parce qu'on part tous d'un système existant et on ne peut pas non plus l'ignorer. Donc, pour basculer vers un nouveau système, ça peut être bien de migrer les données et supporter aussi les outils existants. Encore une fois, on parle de calibrateurs, de tablettes, matériel que vous avez peut-être tous aussi déjà ou des Pocket PC, pourquoi pas, mais c'est des choses qu'il faut supporter également. Côté implémentation des systèmes informatiques, donc là, c'est vraiment comment réussir l'intégration. Donc, c'est déjà constituer une équipe projet. Mais lorsqu'on veut changer de processus, il faut vraiment considérer aussi tous les métiers et donc constituer une véritable équipe projet. Assurer la gestion de projet, définir bien le cadre et estimer les risques. Ça semble évident, mais c'est quand même pas toujours simple à faire de se limiter à un cadre et pas s'éparpiller. Assurer et garantir la validation du système, s'il doit être validé, mais il y a quand même généralement quelques processus aussi qui doivent être validés, pas forcément par la qualité, mais peut-être les méthodes, la fiabilité. Gros facteur qui est, à notre sens, la clé du succès, c'est vraiment la volonté de changer de méthode et pas uniquement volonté en se disant c'est bien, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent ou autre, mais c'est aussi optimiser et avoir une réelle volonté dans tous les corps de métier. D'où l'intérêt de constituer l'équipe projet également. Et bien entendu, comme on en a parlé, garantir la pérennité de la solution et l'intégration aussi, la connexion au système tiers déjà existant, ou au moins la possibilité de le faire dans le futur. Par rapport à ça, plusieurs pièges que nous, on a pu identifier. Donc, les pièges les plus fréquents restent de se baser, donc, les 3 piliers, on va dire, caractéristiques, fonctionnalités, prix. Là-dessus, il est bien de se rappeler que la solution qui présente le plus de caractéristiques ou de fonctionnalités n'est pas forcément la meilleure ou en tout cas la plus adaptée. C'est de voir quel type de processus vous voulez mettre en place et s'assurer que celui que vous allez mettre en place réponde au mieux à ce que vous souhaitez. Et comme on le disait tout à l'heure, définir le cadre est important en ce sens et donc avoir un but et un objectif clair dans ce qu'on veut faire. Et ça, on le remarque, ça peut être vite, lorsque c'est pas cadré, ça peut partir dans tous les sens et à la fin, on se retrouve avec une solution avec laquelle on est déçu, hein, tout simplement. Un gros risque qu'on remarque, c'est vraiment s'inspirer de l'ancien système pour créer un nouveau et dire ah ben non, avant on faisait comme ça, est-ce qu'on peut retrouver la même chose? Quand on part avec un nouveau système, il faut vraiment imaginer et partir d'une page blanche en se disant, certes, ça va amener des bonnes choses, mais ça va amener aussi des nouvelles contraintes et avoir leur criticité. Mais réellement, si on décide de changer, c'est pour se dire on part sur un nouveau système. Et donc repartir de zéro est vraiment essentiel. La partie manque de soutien des utilisateurs et des intervenants, parce que comme on l'a dit, ça peut être le genre de décision qui est prise côté entreprise et avec un manque de soutien des utilisateurs sur site et localement et aussi par le fournisseur. Ce qu'on remarque également comme piège, c'est vraiment ce qu'on appelle l'implémentation Big Bang. C'est de se dire on va partir et on va tout implémenter d'un coup. La solution part. Donc, nous, là-dessus, c'est vraiment préconisé de faire étape par étape un pilote avec un bac à sable ou tester la solution dans un environnement à part avant de le mettre en go live. Donc le Big Bang, ça peut être une vraie source de problème. Et aussi s'assurer d'avoir toutes les ressources et l'organisation et le soutien nécessaire pour mettre en place ce projet et garantir le succès. Dernier point, donc exemple d'étape, on va dire, de gestion de projet. C'est un système existant, c'est celui qui est utilisé aujourd'hui par Bimex. On n'a rien inventé, mais on a remarqué quand même qu'avec cette gestion de projet, on avait de bons résultats et
Certes, on se disait des choses pas forcément, pas toujours plaisantes pendant la durée du projet, où on se rend compte des risques et de certaines limites, mais au moins, lorsqu'on arrive à terme, il n'y a pas de surprise. Donc, on vous remercie pour ce court webinar, hein. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. On espère que ça vous a intéressé et que ça a amené de la réflexion supplémentaire sur comment implémenter un nouveau processus et aussi les défis que vous pourriez rencontrer et comment y faire face. Si vous souhaitez en discuter davantage, on est également toujours disponible. Donc, on vous remercie. On va attendre encore quelques minutes si vous avez des questions. Et pendant ce temps-là, pensez donc à nos webinaires la semaine prochaine sur le débit multivariable et sur vos données d'étalonnage, on va dire la partie big data et KPI, qui sont des gros mots aujourd'hui, mais fortement employés. En vous remerciant tous de votre attention, le webinaire est enregistré encore une fois. Très bon après-midi et à bientôt les étalons.